Je ne savais pas que j'avais des fans de mon côté. Non, moi je vais essayer d'être très court. D'abord, je suis un petit peu surpris des différentes interventions parce qu'on a passé plusieurs comités à regarder quelles étaient les conditions d'accompagnement de la mise en place de la ZFE. Et ce que j'en retiens, moi, c'est qu'il n'y a pas une solution, il y a une pluralité de solutions parce qu'il y a une pluralité de situations. Et donc, par conséquent, on peut tous avoir un avis sur ce qu'il faudrait faire, etc. Mais il me semble que nous avons conçu, en tout cas, un dispositif a été présenté. Il sera soumis à la concertation, j'y reviendrai après, qui vise justement à un conseil personnalisé avec des solutions qui sont mises en œuvre par le SMAC, par la métropole, mais aussi par d'autres acteurs. Donc je voudrais qu'on sorte des débats où chacun refait à nouveau son truc. Bon, la gratuité des transports en commun, c'est revenu déjà 40 fois, 50 fois, etc. Ceux qui ont envie de parler de ça, ok, mais si c'était la seule solution au problème, ça se saurait. Moi, je voudrais plutôt intervenir sur l'aspect concertation. Parce que, Monsieur le Président, vous avez, à juste titre, souligné combien la concertation avec nos populations serait importante dans ce dispositif. Parce qu'il il faut bien reconnaître que nous parlons de la ZFE ici entre nous, mais aujourd'hui, même si effectivement un certain nombre d'habitants en ont entendu parler, pour nos concitoyens, c'est la nébuleuse. Hein. D'abord parce qu'il y a deux ZFE, la ZFE véhicule utilitaire poids lourd, et la ZFE véhicule particulier, donc déjà tout le monde confond tout. Et puis parce que nous sommes encore dans l'étude des modalités techniques, donc la ZFE véhicule particulier n'a pas fait l'objet jusqu'à présent d'une communication très importante. Donc nos concitoyens sont dans l'expectative la plus totale là-dessus. Et on avait tous dit qu'on avait besoin de mettre ça en débat, de mettre ça en concertation. Et là, ce qu'on nous propose, moi je vais le ramener à ma commune, hein, c'est un marché, une fois, un samedi matin, je crois. Donc effectivement, on va toucher un peu de monde. Au marché, on ne touche pas tout le monde, hein, on touche une certaine catégorie de population. Mais enfin, c'est très très loin de ce que moi j'avais compris de la concertation que nous devions avoir. Et donc je suis un petit peu étonné qu'on ne prenne pas le temps. Alors je ne me souviens plus des délais, vous allez peut-être nous les redonner, mais moi je suis un petit peu étonné qu'on ne prenne pas le temps, parce que si on veut vraiment avoir un retour des citoyens dans leur diversité sur ce qu'ils attendent en termes d'accompagnement, bah, il faut qu'on puisse avoir ce débat avec eux. Hein. Et là, franchement, ce qui nous est proposé pour un dispositif aussi ambitieux, pour un dispositif dont on sait qu'il va bouleverser quand même très profondément la vie des gens, se limiter à un stand sur un marché un samedi matin, je ne sais pas les autres communes, mais je crois que c'est à peu près la même chose, hein, c'est quand même très très réducteur. Donc moi, je plaiderais pour qu'on travaille beaucoup plus cette concertation et qu'on ait vraiment un vrai échange avec les gens sur cette question. Nous, commune de Fontaine, nous y sommes prêts, hein, nous l'avons dit. S'il faut mettre en place d'autres ateliers, d'autres trucs, on est prêts. Hein. Pour l'instant, quand on se retourne vers la métro, on nous dit non, il n'y a qu'un truc et c'est tout, point barre. Bon. Qui plus est, je ne veux pas plaider pour ma commune, mais vous le savez, Monsieur le Président, parce que nous avons des sociologies de population qui sont relativement proches. Là où ça va faire très mal, c'est dans les communes qui comptent des milieux populaires avec des... Là où, on l'a vu, les solutions de remplacement sont très très peu nombreuses. Donc c'est là où il faut prendre le temps. Il y a d'autres secteurs où, ça sera plus difficile à absorber, mais grosso modo, pas pour les mêmes raisons. Hein. Voilà. Donc je plaide vraiment pour qu'on amplifie le dispositif de concertation. Non, je voudrais revenir sur deux choses. D'abord, en ce qui concerne le vœu, nous n'avons absolument aucun problème à demander le soutien de l'État sur l'application de cette mesure. Ça a été dit fort bien par Renzo Sully, nous sommes exactement dans la même situation. Je crois que nos polices municipales, par exemple, sur la notion de contrôle, et je l'ai dit tout au cours de la concertation, elles ont autre chose à faire, on ne pourra pas tout faire au bout d'un moment, donc il faut effectivement que l'État soit en appui des collectivités. Pour autant, on ne peut pas tout le temps faire comme s'il n'y avait que l'État, on demande de l'autonomie, on demande de pouvoir adapter à nos territoires, et ensuite il y a une partie qui nous revient. Moi, je voulais revenir sur la concertation par rapport à ce qu'a dit Pascal, c'est intéressant, et je pense que peut-être on n'a pas pris suffisamment le temps de dire qu'est-ce que c'était que cette concertation. Moi, je pense qu'il y a un premier enjeu, déjà, c'est l'information. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, la plupart des gens, ils n'y connaissent rien, ils ne savent pas, et donc ils ont effectivement cette histoire. Mais par exemple, tout ce que nous avons évoqué
en termes de, je ne sais pas, forfait, nombre de jours, etc. Ils ne sont pas au courant. Donc la première des choses, c'est information sur le calendrier et sur les mesures d'accompagnement que nous mettons en œuvre. La deuxième chose, c'est qu'effectivement, ce qu'a fort bien dit Pascal, c'est qu'on définisse le processus de concertation et comment on veut faire passer le message, et en particulier en direction de ceux qui sont les plus difficiles à toucher. C'est pas faire une réunion publique une fois, on sait très bien qu'on va se retrouver avec les 15-20 mêmes qu'on revoit tout le temps, représentants d'associations, les lobbies, etc. Donc on ne va pas faire avancer le schmilblick. Donc ça veut dire qu'il faut que si on veut aller toucher les populations qui vont être les plus durement frappées, il faut qu'on imagine les dispositifs qui vont avec. Et je pense, et c'est là où peut-être il faut, je rejoins ce que disait Guillaume Lissy, peut-être qu'il y a un temps quand même, moi j'ai le sentiment aujourd'hui que le dispositif de concertation de la métropole, il est très descendant. C'est-à-dire que voilà, on a décidé que c'était comme ça, et puis point barre. Et je suis désolé, Guillaume, mais j'espère que c'est pas parce que toi tu fais partie de la majorité et pas nous. Mais nous, on a demandé à la métropole, on a dit une date, c'est pas suffisant. On nous a dit vous avez une date, point barre. Donc j'apprends avec une extrême satisfaction qu'on peut faire d'autres choses, qu'on peut avoir des tracts, mais visiblement on va reboucler nous, c'est pas le retour qu'on a eu. Donc je pense qu'il faut vraiment qu'on regarde quel est le lien entre la métropole et les communes. Je te rejoins pleinement. On a un rôle en tant qu'élu pour faire passer cette mesure. On a un rôle pour la faire passer, mais on a un rôle aussi pour faire remonter ce qui nous revient du terrain, et peut-être, parce que si on est dans la concertation, la première phase c'était l'information, la deuxième phase de la concertation c'est comment on prend en compte ce que vont nous dire nos habitants sur le terrain. La question de laquelle on a beaucoup débattu, est-ce qu'il faut 10 jours, 15 jours, 20 jours, etc. Bon, à un moment donné, celle-là, il faut la mettre en débat, et il va falloir qu'ensuite on ait des temps pour se dire, finalement, voilà à quoi on aboutit. Donc moi, j'ai le sentiment que le dispositif, il est très rapide, très descendant. Nous, on est prêt à jouer le jeu, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. On est prêt à jouer le jeu parce que, de toute façon, je pense que vous le savez tous, quand les problèmes vont arriver, ils ne vont pas venir voir Christophe Ferrari, même si c'est vous, monsieur le président, qui avez le pouvoir. Ils vont venir voir Franck Longo, ils vont lui dire monsieur le maire, qu'est-ce que vous avez fait sur la commune là? C'est pas possible, moi je ne peux plus prendre ma bagnole. Voilà. Donc c'est ça la réalité. Donc même si on est d'accord, pas d'accord, peu importe, on est obligé de le faire parce que ça va nous retomber dessus. Donc prenons le temps de voir comment est-ce qu'on peut faire un vrai dispositif qui associe les communes.